Bonjour tout le monde, allez c'est parti pour la suite de mon bilan lecture. Alors, j'ai deux lectures à vous présenter. Donc, après Jana, j'ai directement enchaîné avec un polar islandais qui s'appelle Les filles qui mentent de Eva Björg Egisdottir. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture, je trouve qu'elle résume assez bien le livre. Les filles qui mentent ne s'en sortent jamais, sauf peut-être en Islande. Elma, ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavik, pensait mener une vie paisible à Akran, un petit village au nord de la capitale. Mais en Islande, la beauté des paysages masque souvent une réalité bien plus sombre. Quand le corps d'une femme est retrouvé dans un champ de lave, Elma et son équipe se retrouvent chargées de l'enquête. Cela fait 7 mois que cette mère célibataire a disparu, ne laissant qu'un seul mot d'excuse sur la table de la cuisine. Entre cruauté adolescente, préjugés de petite ville et mensonges d'enfants qui portent les péchés de leurs parents, c'est le début d'une longue suite de secrets dissimulés par les brumes du passé qu'Elma devra dévoiler. Alors, d'après ce que je sais, donc dans ce tome, dans ce roman, on a une des policières qui s'appelle Elma. Et apparemment, ce n'est pas la première fois que l'autrice en parle. Elle a fait un premier roman qui s'appelle Elma. Donc, si vous vous intéressez à la vie privée des personnages des romans, commencez peut-être plus par Elma. Vous comprendrez pourquoi elle a déménagé à Akran, même si on le dit dans ce tome-là. Mais si vous ne voulez pas être spoilé, commencez par Elma. Mais donc, dans ce roman, on a 3 policiers. On a Elma, son coéquipier Sevar et leur chef s'appelle Ordur, quelque chose comme ça. Bon, je sais pas comment on les prononce, donc désolé, il y a des accents, des fois il n'y a pas d'accent. Et donc ils vont tous les 3 être chargés de découvrir qui a assassiné Mariana. Mariana, on sait que 7 mois plus tôt, elle avait été portée disparue. Sa fille avait dit qu'elle s'était enfuie en laissant un mot d'excuse sur la table, et donc tout le monde pensait à un suicide. C'était une mère célibataire qui a eu quelques soucis par le passé, et vu qu'il n'y avait pas de corps, ils avaient estimé que c'était un suicide. Sauf que 7 mois plus tard, le corps a été retrouvé par des enfants qui jouaient. Il a été retrouvé dans une grotte, dans un champ de lave. Et là, on est sûr que c'est pas un suicide, on est sûr et certain que c'est un meurtre. Elle a reçu plusieurs coups. Et donc, ils doivent reprendre l'enquête pour savoir qui est-ce qui l'a assassiné. Sauf que reprendre une enquête, ça veut dire qu'il faut la reprendre à zéro, parce que comme ils étaient partis sur l'hypothèse d'un suicide, ça ne fait pas du tout la même chose au final. Donc ils doivent repartir à zéro, réinterroger tout le monde, sauf que 6 mois plus tard, beaucoup de gens ont oublié, ou en tout cas ils ne feront pas forcément l'effort de se souvenir, peuvent plus facilement dire qu'ils ne se souviennent pas. Ils peuvent un petit peu mentir, disons. Et donc voilà, donc c'est le thème de ce roman. Et l'histoire est très très bien. Ça aborde des sujets quand même assez importants. On y parle de viol, on y parle de harcèlement, du harcèlement, par exemple la pression sociale qu'il peut y avoir dans une petite ville ou un petit village. On nous parle de la maternité, de comment se fait l'attachement de la maman à son bébé. Il y a vraiment plein de thèmes très intéressants qui ne sont pas forcément beaucoup évoqués. Ils sont présents mais ils ne sont pas développés, mais ils sont quand même présents. Mais moi, ce qui m'a dérangé dans ce livre, c'est la construction du roman. En fait, dès le départ, on a 2 histoires en parallèle. On a l'histoire qui se passe au présent, qui est la découverte du cadavre de Mariana et donc le début de l'enquête. Et en fait, c'est une alternance de chapitres. Donc on a ces chapitres-là et on a d'autres chapitres où on est dans la tête d'une femme, dans les pensées d'une femme. C'est raconté à la première personne, mais on ne sait pas qui elle est. Donc, je me suis déjà posé la question dès le premier... pas le premier paragraphe, mais le premier chapitre, je me dis, mais on est dans la tête de qui? Parce que il y a des choses qui nous induisent vers une telle personne, ce qui est logique, mais au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a des incohérences par rapport à l'âge, par rapport au niveau de vie. Il y a des choses qui nous perturbent, mais c'est fait exprès par l'autrice. Elle fait ça pour nous mener en bateau, parce qu'à un moment donné, il y aura un retournement de situation dans l'histoire, et il y aura une personne qui va
où on va se dire, bah, on s'est gouré sur toute la ligne, en fait c'est pas cette personne-là, c'est une autre personne, sauf qu'au début de l'histoire, on ne la connaît pas cette personne, donc on ne peut pas imaginer que c'est elle. Et quand on arrive à la page 295 sur 415, donc ça veut dire à 100, on va dire 150 pages de la fin, et qu'on a ce retournement de situation, ça veut dire que tout ce qu'on a pensé, toutes les suppositions qu'on a faites depuis le début, et ben elles sont fausses. Donc du coup il faut réfléchir pour se dire mais ça donc je l'ai imaginé, je l'ai supposé, donc c'est pas ça, il faut que je l'élimine. Donc c'est un travail assez compliqué, c'est assez perturbant, moi j'ai pas du tout aimé ça. Franchement j'avais presque envie de reprendre le livre du début pour m'enlever toutes les choses que j'avais imaginées dans ma tête pour vraiment rester sur le factuel. Mais je l'ai pas fait, j'ai avancé, mais du coup ça m'a vachement ralenti pour ma lecture, pour la suite, parce que j'avais des suppositions en tête qui tombaient les unes après les autres et c'était quand même assez perturbant. Donc je comprends pourquoi l'autrice a fait ça, forcément ça amène du suspense et tout ça, mais moi j'ai pas aimé parce que ça aurait pu être mieux fait, tout simplement. L'histoire était trop longue au début c'était très très long à se mettre en place, et elle aurait pu faire ce retournement de situation, d'accord, mais avec une fin avec un début pardon qui se déroule un petit peu plus vite. J'aurais beaucoup plus apprécié, parce que du coup les 150 dernières pages expliquent l'histoire, mais même la fin on a l'impression que c'est pas terminé. On comprend grosso modo ce qui se passe, on voit que les filles qui montent voilà, elles ne s'en sortent jamais, sauf peut-être en Islande, donc déjà ça nous donne un indice, mais finalement il y a un des personnages de l'histoire, et finalement on en sait peu sur elle, et on sait pas. Alors je sais pas s'il y aura une suite à ce roman, dites-moi s'il y a une suite, il y a peut-être sûrement un tome, puisqu'il y en a un premier qui s'appelle Elma, ça c'est les filles qui montent, j'imagine qu'elle écrit d'autres histoires, l'autrice avec les mêmes policiers, j'imagine, mais je pense pas qu'on s'intéresse à une personne qui est morte, qui était dans un tome précédent, donc autant je sais qu'on suit la vie des personnages, des policiers dans la suite des sagas et tout ça, mais je pense pas qu'on s'intéresse plus que ça à la vie des victimes des tomes précédents. Donc je suis un peu restée sur ma faim. Voilà, c'est compliqué. J'ai aimé la lecture au fil du temps, mais comme je dis, il y a quand même des trucs qui m'ont dérangé. Le fait que au début, les premiers chapitres où on est dans la tête de la femme, en plus on ne sait pas si c'est dans le présent ou dans le passé. On comprend après que c'est dans le passé, mais c'est perturbant. Voilà, c'est vraiment pas une lecture hyper simple. C'est plaisant, mais ce n'est pas... voilà, vous pouvez pas juste ranger votre cerveau dans un coin et faire une lecture tranquille. C'est pas du tout tranquille. Ça vous remue un petit peu. Mais l'histoire en elle-même, le sujet était quand même très intéressant. C'est ça qui est dommage, c'est que c'était très intéressant. Mais j'ai eu beaucoup de mal avec la construction du roman. Donc bon, je pense que c'est la patte de l'autrice, donc je ne sais pas encore si je lirai les autres. Je suis tentée de lire Elma, je regarderai à la bibliothèque s'ils l'ont. Parce que celui-ci, je l'avais emprunté à la bibliothèque. Mais voilà, si vous aimez les polars islandais, peut-être que vous allez adorer celui-ci. On n'a pas forcément tous le même rapport. Donc voilà ma lecture de Les filles qui mentent. Et ensuite, j'ai commencé mes lectures d'Halloween, parce qu'aujourd'hui, on est 31 octobre. Et donc ce week-end, quand j'ai fini dimanche soir. Non, j'ai fini samedi soir Les filles qui mentent. Et du coup, dimanche, j'ai lu Miroir, Miroir de Serena Valentino. Donc je vous avais dit, c'est une réécriture de conte. L'autrice s'intéresse à la vie de la belle-mère de Blanche-Neige. Donc on connaît Blanche-Neige qui se retrouve à manger une pomme empoisonnée qu'une vieille mendiante lui a donnée. Et donc dans cette histoire-là, on s'intéresse à la vie de la belle-mère. Ça commence quand Blanche-Neige est enfant et ça se termine quand Blanche-Neige mange la pomme et qu'elle se réveille. Voilà, on n'a pas ce qu'il y a entre les deux, entre le moment où elle mange la pomme et le moment où elle se réveille, on l'a pas, mais on a le moment où elle mange la pomme et on a le moment où elle se réveille quand même à la fin du roman. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je ne m'attendais pas à aimer autant. L'histoire est globalement racontée de manière simple.
mais on s'intéresse vraiment à la psychologie du personnage. On a de l'empathie, les émotions et les ressentis sont très bien décrits et franchement, j'ai beaucoup aimé. Pourtant, je suis pas une fan des contes et des princesses et tout ça. Et là, ce livre-là, bah, j'ai beaucoup aimé. Donc, je pense que je lirai les autres de Serena Valentino chez Hachette et Rose. Je sais qu'il y a aussi Pauvre amour perdition. Donc ça, je pense que c'est autour d'Ariel. Ça me fait penser à Ariel, la petite sirène. Après, on a les mots, maîtresse de tous les mots. Ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est. On a N'écoute que moi. Ça me fait penser à Aladdin et Sherazade. Et les étranges sœurs, dans le tome 6, je sais pas. Mais déjà, dans cette histoire-là, on nous parle des étranges sœurs qui sont les cousines du roi. 3 sœurs, 3... Ce ne sont pas des sorcières, mais elles ont des pouvoirs. Au début, je pensais que c'était qu'ils parlaient des fées, mais en fait, c'est pas les 3 fées qu'on voit dans certains contes. Donc je pense qu'elles sont déjà présentes dans d'autres contes Disney, mais vu que je suis pas une fan ni une experte en contes de Disney et tout ça, je saurais pas vous dire exactement qui c'est. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, ça se lit rapidement. En 24 heures, je pense que ça va faire... si on condense les heures de lecture, ça va faire en 2-3 heures, c'est lu. Vous voyez, ma fille, elle a commencé hier matin, parce que honnêtement, ça fait pas peur. Donc ma fille, elle voulait le lire, elle a que 10 ans et demi. Et je lui ai dit qu'elle pouvait, et elle a commencé hier matin. Elle l'a lu un petit peu hier matin, et vous voyez, en 1 heure de temps, ça se lit très très vite, et franchement, c'était très sympa. Donc, n'hésitez pas à lire, et même à faire découvrir à vos enfants. Il n'y a rien qui fait peur. Et du coup, hier matin, j'ai commencé Les Disparus du Pays Imaginaire. Donc là, c'est une réécriture de contes autour de Peter Pan et de Wendy. Et là, par contre, je le ferai pas lire à ma fille. Sûrement pas. J'en suis au tiers. Ça se lit beaucoup moins vite, mais il faut dire que déjà, c'est quand même un peu plus chargé les pages. Vous voyez, les débuts de chapitres sont très très beaux. Même le jaspage, on a Wendy qui marche. Franchement, c'est un livre magnifique. Et comme je disais, non, là c'est un livre que je ne ferai pas lire à ma fille parce que c'est... déjà, elle ne comprendrait pas, vu le niveau d'écriture, elle ne comprendrait pas. Enfin, elle ne comprendrait pas les subtilités. Et surtout, ça lui ferait peur parce que pour l'instant, il n'y a rien qui fait vraiment peur. Mais ça fait travailler notre imagination. Donc, pour une petite fille de 10 ans, elle pourrait avoir peur. Donc là, c'est clair que c'est pas... Cette collection-là, elle n'est pas faite pour les enfants du tout, du tout, du tout. Parce qu'en fait, on est... moi, j'en suis qu'au début du livre. Et il y a 5 ans, Wendy était partie disparue avec ses 2 petits frères. Elle sera retrouvée au bout de 6 mois, seule dans les bois. Et en fait, j'apprends que elle ne se souvient pas du tout de ce qui s'est passé pendant les 6 mois qu'elle a disparu. C'est un gros trou noir pour elle. Elle n'en a aucune idée. Et donc voilà. Et donc, on nous en parle... dans cette histoire, et franchement c'est très intéressant, même s'il y a des choses qui m'embêtent parce que dans cette histoire, Wendy elle est agressive, elle se méfie de tout le monde, enfin on voit qu'elle a été marquée par ce qui s'est passé quand elle est revenue de sa disparition, quand elle a été retrouvée, parce que finalement vu qu'elle est revenue mais pas ses 2 petits frères, il y a plein de méfiance, on se méfie d'elle, on se dit qu'elle a peut-être joué un rôle dans la disparition de ses petits frères, enfin, c'est ce qu'on imagine dès le départ du roman. Donc voilà, donc c'est pas du tout la même ambiance que dans Miroir à Miroir. Miroir à Miroir, c'est plutôt dans le but de réhabiliter la méchante belle-mère. Voilà. Et donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui s'appellera je sais pas comment. Au début, j'avais dit que c'était un update lecture, mais finalement, ça ressemble peut-être plutôt à un vlog lecture. Je ne sais pas, mais en tout cas, je vous ai donné mes avis sur mes 4 dernières lectures. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce, enfin, tous les petits trucs qui font plaisir. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos qui seront un petit peu différentes. Je vais vous faire un petit point sur mes sagas en cours, quand j'aurai le temps, et aussi ah oui, une vidéo que j'ai découvert sur la chaîne de Sous le ciel,
et que Flow Fly a repris hier. J'ai trouvé très très sympa ce concept-là, donc je vous la referai aussi. Et je vous ferai peut-être aussi les sorties littéraires du mois de novembre. Mais vous voyez, j'ai plein d'idées. Mais entre le fait d'avoir des idées et le fait d'avoir le temps de concrétiser ces idées, c'est totalement autre chose. Parce que là, parce qu'on a la deuxième semaine des vacances et j'ai tous les enfants à la maison. Et ils ne font que se battre. Donc voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt.